Bonjour. Et ben voilà, ça fait quand même un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. Et ben faut dire que ces temps-ci, j'étais un petit peu occupé. Occupé, oui, parce que Madame Anna Bogen aménage à la maison. Alors, en soi, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que chez moi, c'est le foutoir. Et de deux, il n'y a pas de place. Et elle, t'as vu ses affaires, elle en a 10 fois plus que moi. Et là, je suis pas dans la merde. Alors, j'ai commencé à ranger un petit peu parce que la pièce à côté, eh ben voilà ce que ça donne. Mais je me suis dit que c'était pas forcément très intéressant de faire une vidéo sur le rangement de l'appartement. Parce que, en fait, elle débarque demain. Alors, plutôt que de ranger l'appartement en vidéo, parce que c'est vraiment chiant, on va aller du côté de la chambre. Alors donc, on va se concentrer sur la chambre, parce que madame va ramener ses affaires, et là, il n'y a pas de place. J'ai un grand placard avec 3 portes. Première porte, ici, bon, c'est des habits. Le deuxième placard, c'est aussi des habits et de la merde. Et le troisième placard, c'est le fameux placard où je range à peu près tous les trucs qui n'ont pas de place. Tu sais, les trucs que tu mets au fond du placard et tu sais même plus ce qu'il y a dedans. Et ben c'est mon cas. Ce placard, c'est le placard à merde. Non, il n'y a pas de caca. Et comme ce placard-là est plutôt immense, là je pourrais presque rentrer dedans. Enfin bref, je vais le réserver pour madame. Mais pour ça, il faut que je le vide avant que demain elle ramène toutes ses affaires. Et là, je suis pas dans la merde. Allez, découvrons ce qu'il y a là-dedans, faisons du tri, jetons des choses. Et voilà, j'ai autant la surprise que vous. C'est en gros un vide dressing. Un t-shirt pas plié et jackass. Mon plus vieux caleçon, mais j'ai interdiction de le porter parce que il est vraiment très vieux. Ouh. Le sac de la fistinière. On va peut-être commencer par là. Des draps pas pliés. Un tote bag Nespresso. Un sac de la pharmacie avec... Pourquoi j'ai acheté ça? Des perfusions. Il y aura une connerie à faire avec ça. Des mini-gants pour les mini-mains. Des gants hérissons. Ah, ils sont là. Des gants en latex. Je me demandais ce que j'en avais foutu. Une paire de pinces pour les piercings, mais en fait qui sert de pince à sein. Ah, il me reste des couches. C'était pour la vidéo où je vous montrais comment on faisait pour se pisser dessus. Je la garderai bien, c'était quand même pratique. Alors, c'est bien connu, on a toujours une base dans ce placard. Alors, celle-là, je l'avais complètement oubliée. Ah, des tableaux. Oui, parce que je voulais faire de la peinture, mais en fait, je sais pas peindre. Ça me fait chier de jeter ça quand même. Ouais, encore des gants. Alors, me demande pas pourquoi j'ai acheté des gants taille XS. Ouais, encore des gants taille large souci. Alors oui, avoir des gants dans son placard, c'est logique. Ouais. Ah, j'ai retrouvé le code que je voulais offrir à ma chérie. Je crois que il est foutu. Ah. Wow. Alors ça c'est une grosse valise que j'ai utilisée qu'une seule fois pour aller en Angleterre et qui me saoule parce que les valises c'est bien beau, mais quand t'as pas de place, avoir une valise c'est la merde. Et en plus j'en ai une autre. Donc je pense que cette valise va finir en sac poubelle. Alors qu'est-ce qui est tombé? Non, alors sérieux, on se croirait dans un placard de drogué. Tu m'expliques parce que... Oh là là. Pourquoi j'ai ça moi? Ah, un sac surprise. Tiens, encore des trucs médicaux. J'avais une deuxième vie ou quoi? Des systèmes de perfusion aussi. J'en ai combien? Poubelle. Oh, un vieux drap de bain qui... Oh, qui pue. J'ai pas forcément bon goût tous les jours. C'est quoi cette merde? C'était un bonnet barbe. Alors quand t'es barbu, le bonnet barbe, en gros, il sert un peu à rien. Regarde. Ah, je les avais perdus. Ah ouais, parce qu'il faut savoir que moi j'arrive à perdre des trucs dans des placards. Et j'avais complètement perdu cette parure de drap. Ouh, il est sale. Alors là, je sais pas si tu vois, mais j'ai dû baver. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, ça c'était mon costume de hot dog. Et avec ça, t'as la classe. Ils sont le god. Du top coat brillant dans la nuit. Non, chérie, t'es sérieuse? Là, tu m'expliques pourquoi il y a ça dans mon placard? Chlorure de sodium. Ah, des aiguilles. Ah, mais en fait, c'est une pharmacie, mon truc. Non, c'est un hôpital. Ah, la caméra. Avec la barre de sport. Ah, vieille oreiller, dégueulasse. Ah, bah, la morflée, celle-là. Ah, bah, ça, peu importe, je garde. C'est mon costard. Et qu'est-ce que tu penses du costard? Le truc improbable, quoi. J'ai un costard Hugo Boss chez moi. C'est jamais pour un baptême ou un mariage. Bah, on va le laisser là-dedans. Ok, c'est là qu'on arrive sur la France du mauvais goût. Je crois que je l'avais quand j'étais au lycée, cette veste. Une chemise de beauf.
J'ai une veste de moto pour meuf. J'étais habillé en cyberdog avant. Genre, rêve party. Ouais, je rêve. Ah, même moi, j'ai un blouson de moto. Oui, parce qu'avant, j'avais une moto. J'avais complètement oublié que j'avais gardé les blousons. J'avais des fossiles de la mort. Alors, j'ai jamais su les mettre. J'avais oublié. J'ai je sais pas combien de lanternes volantes, là, les lanternes de je sais pas où. Alors là, je viens de retrouver un truc génial. Je vous présente ma cape d'invisibilité. Ah merde, elle est pas en marche. Attends. Hop, faut la mettre en marche. C'est parti. Ma cape d'invisibilité. Regarde, tu me vois. Tu me vois plus. Ah, ça c'est génial. Bah, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'elle est en marche, je sais pas où elle est. Voilà, donc j'ai fait la grosse partie du vide dressing, là où tu mets les habits, enfin les cintres. Mais maintenant, il me reste toute la merde qu'il y a ailleurs. Le bouquin de Philippe Manœuvre, je l'ai pas lu, d'ailleurs j'ai pas envie de le lire, mais je me suis retrouvé à devoir acheter le bouquin pour rencontrer Philippe Manœuvre. Et j'avais une question à lui poser, et le problème c'est que les rencontres se faisaient pendant la séance dédicace. Et donc j'ai pu lui poser ma question. T'as du bruit sur le micro. Philippe, Oui. qu'est-ce qu'on met dans une bonne vinaigrette? Moi je fais au citron. Beaucoup de citron. Ah ouais. Pas con. Ouais, Pas ouais, con, moi je j'aime mets l'idée. du citron à la place du vinaigre. Je mets plus de Oui. vinaigre. Hein. Du citron, de l'huile d'olive, un peu de moutarde. De la moutarde Amora toute simple, hein. Pas une moutarde fancy, ponty, à la maille qui maille. Non, une moutarde Amora la plus lambda possible. Puis après, un peu de sel, un peu de poivre. Et voilà. Et puis après, on met de la salade. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pas bon, ça m'aura quand même coûté 19 balles pour savoir comment faire une vinaigrette. Ah ouais. Alors, une magnifique combinaison en vinyle. Patrice Catan... Catan quoi? Patrice Catanzaro. Voilà, pour les soirées. Hein. Et avec... j'ai trop la classe. Je vois que ma chérie est passée par là. Ah, certaines licornes. Je suis une licorne. Je suis une licorne. Ah, alors qu'est-ce que c'est que ce petit truc? On se retrouve avec une pince, ainsi que des petits élastiques. Alors, est-ce que quelqu'un sait à quoi ça sert? Ok, je vais vous le dire. Alors, à la base, c'est une pince qui est utilisée par les agriculteurs. Donc, tu mets l'élastique. Et une fois que tu as l'élastique, tu ouvres, tu peux ouvrir en grand. Et là, tu peux mettre quelque chose dedans. Non, je parlais pas de bite. À la base, les agriculteurs l'utilisent justement pour castrer les animaux. Alors, ils rentrent les testicules des moutons, et ensuite, ça serre très fort, ça nécrose, ça fait très mal pendant 15 jours, et le mouton n'a plus de couilles. Alors, pour être très franc, moi, je tiens à garder mes burnes quand même, donc je n'utilise pas cette pince pour les couilles, mais pour... À quoi ça peut servir? Alors, j'ai découvert ça à la festinière. Ça peut servir pour les tétons. Voilà, tu mets le... T'as le téton, là, voilà, ça c'est un gros téton, tu mets le truc, et hop, tu passes... Ah, putain, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et là, normalement, tu enlèves le... Tu fais glisser l'élastique et voilà, tu te retrouves avec un téton serré. Bon, je vais peut-être pas la garder celle-là quand même. Hein. Si? Oh, si. Ah, il me reste un baby-foot. Oh, je vais m'en faire un, tiens. Oh, elle va hurler. Alors, faut savoir que... Ah ben merde, j'ai plus qu'un pied. Ah ben, il n'y a plus qu'un pied. Les diadèmes que j'avais utilisés l'an dernier pour le festival. Alors, pourquoi j'ai un slip troué? C'est quand j'étais la princesse. Il y a des masques Sephora. Alors, me demande pas pourquoi j'ai des encres à tatouage là-dedans, sachant que je n'ai pas de machine à tatouer et que je ne sais pas tatouer. J'ai des encres à tatouage. Sérieux, j'ai du fluff dans le placard de la chambre. Alors, si tu connais pas le fluff, c'est une pâte à tartiner au goût chamallow. Oui, c'est du chamallow à tartiner. Lèvres fondillées. Ouais. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah oui, ça c'était rigolo. Waouh, ça c'était rigolo, c'était un objet de torture à téton. Alors en fait, c'est une pince, tu mets, hop, le téton dans la pince. Là, il y a des pics, mais en fait, il pique vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Et plus tu tournes, en fait, plus ça te tire le téton. Ce qui fait que tu as les pics qui se... Ouh, ça fait super mal. Ouais, moi, j'ai pas aimé. Ouais, mais c'est sans fin. Oh merde! Ah, un autre objet à torture rigolo. Alors qu'est-ce que c'est que ça?
Encore une fois, tu mets le téton dans la pince ici, et une fois que tu as mis le téton, bah tu prends la vis et tu tournes, etc. Et plus tu tournes, plus ça te tire le téton au-dessus du truc là, voilà. Ça fait super mal. Alors ça, c'était des petits accessoires, tu sais, pour le Kylie Jenner Challenge. Des trucs que tu prends, que tu mets sur ta bouche, comme ça, t'aspires, et tu te retrouves avec des lèvres de suceuse. Je voulais essayer, parce que j'en ai acheté une dizaine pour les comparer. Le seul problème, c'est qu'avec mon piercing au médusa qui est là, ça ne fonctionne pas, parce que j'arrive pas à faire succion, il y a l'air qui rentre par le piercing. Et là, j'ai retrouvé mon tout premier piercing de la bite. Regarde, ça s'appelle un Apadravia. Ah, ils sont encore. Ah ouais. L'épaisseur de la barre étant 6 mm. Et oui, et j'ai ça qui me traverse là. Bite. Puis tu vois, bah, il a été tellement porté qu'il y a du tartre dessus. Non, alors là, si quelqu'un peut m'expliquer aussi pourquoi j'ai ça. J'avais aussi un magnifique corset. Oh, tu te rappelles du Pennyflow? C'est pour faire pipi dans la poche. Et regarde quand tu l'ouvres. Alors j'ai plein de bouquins aussi là-dedans. 3 bouquins qu'une amie m'avait offert. Alors des mangas, alors je sais plus le nom. Alors c'est des mangas érotiques gays. Oui, parce que cette copine fantasme sur les gays. Voilà. Mais c'est très soft, hein. Et d'autres bouquins. 102 scénarios érotiques. Alors ça on va le garder quand même. Visite de l'infirmière. La colonelle. La panne d'essence. Ah non, ça a l'air chiant en fait. Je travaille tard au bureau. J'invente pas, hein. Oser les jeux érotiques. Oser changer de sexe. Ben, sérieux. Oser devenir une femme multi-orgasme. Chérie, je te le garde celui-là. Toi, t'en as pas trop besoin, ceci dit. 669 gages érotiques. Ah, j'ai du bolduc. Mais en fait, moi, je l'ai pas utilisé pour faire des cadeaux. À la base, je l'avais utilisé pour faire une connerie avec Minus. Je voulais voir si Minus, il pouvait voler. Et... bah non. On va tester ça. Tu as vu le dessin animé qui s'appelle Là-haut? Eh ben moi, aujourd'hui, je vais essayer de faire voler Minus avec des ballons d'hélium. Pour lui, ça peut être génial, alors s'il n'y a pas trop de vent. Par contre, il faut bien tenir la ficelle, parce que sinon, le Minus... Voilà. La petite ficelle. Voilà. Les ballons et les accrocher à un petit anneau. Et ben voilà, on a je sais pas combien de ballons. Et maintenant je vais faire un petit système pour accrocher le tout au harnais de Minus. Wouh! Je crois que le chien... il va pas kiffer. Et voilà. Voilà. Il a pas l'air de kiffer du tout. Alors on essaie déjà en appartement. Ah, il y en a pas assez. Le beau Minus. T'aimes pas les ballons? Eh ben je crois qu'on va remettre quelques ballons pour Minus pour qu'il puisse s'envoler. Le Minus. T'aimes pas les ballons? Ah, il faudrait quand même vachement plus pour qu'il s'envole. Alors justement, j'avais prévu à la base de retenter avec des ballons plus gros. Donc j'avais acheté un méga gros ballon pour faire voler Minus. Et il y a belle maman qui a appris ce que j'ai fait et je me suis fait démonter. Donc je n'ai plus le droit de faire voler Minus. Une boule de billard. Des casquettes moches et un slip de bain. Ah ouais! Ça, c'est la classe. Des Iron Fist. Ouais, taille 41. Bah oui, c'est ma pointure. Alors ça, c'est mon Borat. Oui, oui. Et là, t'as la méga classe à Dallas. Et regarde, on peut faire Steve Urkel. C'est moi qui ai fait ça, hein? Je l'ai utilisé là pour le festival Nancy's Burning, parce que oui, j'étais à nouveau invité au festival Nancy's Burning. Tu te rappelles le festival que j'avais trollé l'an dernier? J'étais invité parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'égérie du festival, tu as tes invites à vie. Et bien entendu, je me suis retrouvé sur scène, j'ai encore fait de la merde, et j'ai fini en Borat. Regarde ce que ça donnait, un petit extrait. Send
Ah ouais, 2 tonnes de piercing. Des piercings de très mauvaise qualité. Ouais, du Crazy Factory. Pourquoi j'ai ça? Eh ben je ne sais pas. Il doit y en avoir 400 ou un truc comme ça dedans, ou 500, je sais plus. Poubelle! Oh! Ah oui! Alors ça c'est ma chérie qui me l'a offert. Et c'est un truc pour écouter les gens au loin. Putain, ouais, on entend vachement bien. Ouh! Oh, tous ensemble, allez! Non, ça marche pas comme ça. Non mais les gens vont finir par croire que je me pisse dessus quoi. Une mini bouche parce qu'en fait la bouche tu vois elle est vraiment mini. Oh, une mini chatte. Une mini bite qui pend. Un yeux, un téton. Ah ouais mais il y en a plein en fait. Une langue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouah! Oh des vieilles photos d'école dis donc. Ouais. Non mais là les dossiers. Là je suis tombé sur un sac que j'avais complètement oublié. Que ma grand-mère m'a donné. Où elle a gardé tous les articles de journaux où je pouvais apparaître quand j'étais petit. Et puis des photos. Tiens ça c'est moi petit. Elle a bien changé le bonhomme. J'avais déjà une gueule de con à l'époque. Un article où je suis en photo quelque part, mais alors j'ai aucune idée d'où je suis. C'est quand j'étais au club de ski, le FC Sochaux. Alors FC Sochaux, c'est pas que du foot, c'est aussi un club de ski. Et je faisais des compètes quand j'étais gamin. Ouais, j'ai été scout aussi, et regarde, j'étais pas content. Pourtant, j'ai pas souvenir que chez nous, il y avait des curés qui aimaient beaucoup les petits enfants. Moi, j'y suis pas passé, mais peut-être que les autres, parce que vu leur gueule. J'avais toujours un épi sur la tête. Ma période bandana. Ah ouais, je me rappelle de ça. Voilà, moi je suis là. Alors, l'instit, je m'en rappelle. Ouais, c'était vraiment une grosse connasse celle-là. Eh ben, j'espère qu'elle est morte aujourd'hui, tiens. Oh, il y a des chances. Ah ouais, j'étais en 4e là. Et autant dire que j'en garde que des très mauvais souvenirs parce que c'était tous des connards. Alors, c'était un collège privé. Enfin, non, vraiment, j'en garde des très mauvais souvenirs. Saint-Joseph à Besançon. Ah ouais, en 2015, on m'avait fait un dessin d'une bite. Je l'avais trouvé rigolo. Un sac à dos carapace. Ouais, avant j'avais ça, je mettais ça. Mais c'est quoi qui pue? Ah mais il pue la merde en fait. Il y a quoi dedans? Il y avait des capotes. Ça c'est mon dravers. Pour quand je fais des trucs de dravers. T'es pas droit, dravers. Ah mais c'est un kawaii. Ah j'avais perdu ce pantalon. Ah mais il était dans le placard. Ah oui, c'était pour faire du ski. Eh ben, j'avais pas pris la bonne taille, hein, parce que... Ah oui, je me rappelle, ça s'est ouvert à l'entrejambe. Putain, mais j'ai combien de casquettes moches? Sérieux, on dirait des casquettes de punk à chien, quoi. Pas Quicksilver, mais punk à chien, Quicksilver. Non mais... Et avec ça, je vais aller en free party, tu sais. Merde! Alors ça, je l'avais acheté, c'était pour le cadeau de naissance d'un pote. My dad rocks. Eh ben, j'ai oublié de lui offrir. Non mais sérieux, Patrick Chirac. Ah oui, alors ça c'est ma lampe pour faire mes ongles. Ah, alors là, j'ai acheté, je crois, 30 kilos de gouache. Alors, je sais plus, il y avait un projet, j'avais envie de faire un truc, mais là, je m'en rappelle plus. Et surtout, en plus, je sais pas peindre, quoi. Alors ça, à la base, c'était pour mettre au-dessus du lit, mais en fait, la prise est trop courte. Elle est jolie, mais la prise est trop courte. Oh bah merde alors, j'ai un appareil photo réflexe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est le reste des boules de billard. Ah bah non, il y en a que pas beaucoup. C'est quoi ça? Il y a encore des gants XS encore. Je finis par croire qu'il y a des enfants qui me faisaient des trucs. Une mandole. Ouah, t'es bien accordé, dis donc. Ah oui, puis il y a les boîtes là. C'est quoi? Ouah, putain, c'est lourd sa race. Ah. Eh merde. Alors, il y a quoi là-dedans? Oh. Alors ça date d'une période lointaine. Oui, alors ça, c'est quand les maisons de disques m'envoyaient les disques avant la parution. Freedom Call, Camelot, Seven Witches, Frost, Machine Head. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des disques promo. Il y a juste une pochette carton. J'en ai combien?
bien. Et puis que du vieux métal à la con. Ah, il y en a plein, je les ai même jamais ouverts. Ouais, je l'adore, celui-là. Opes Blackwater Park. Pareil, en version promo. C'est le disque de mon copain Feu Corbier. Ah, je recevais même à l'époque, alors des fois, c'était donc avant même qu'il soit terminé, qu'il soit fait, qu'il y ait la pochette et tout. Alors là, c'était un DVD. Le DVD des Red Hot Chili Peppers 2003. Alors ça, c'est du collector de chez Collector. Encore une fois, on t'envoie ça, ça veut dire que la version n'est encore pas définitive. Pareil, un vieux Toto, mon accent. Through the Looking Glass. Kiko Loureiro. Iron Maiden, live at Rock Rio. C'est encore promotionnel use. En plus, c'est du CDR. Ils ont juste imprimé Iron Maiden. Donc ça, c'est la maison de disques qui m'a renvoyé ça. Bon, et je vais pas tous vous les faire, hein, parce que il y en a un paquet. Bon, et ben voilà, j'ai fait du vide. C'était absolument pas forcément très intéressant. Maintenant, le problème, c'est que oui, ma chérie va pouvoir ranger ses affaires dans le placard. Et l'autre problème, et ben, c'est ça. Et là, eh ben, je sais pas comment je vais faire. Alors les filles, c'est qui le gars pas intéressant? Et attends, il y a encore plein de trucs rigolos à regarder. Mais avant, pense à liker cette vidéo et surtout abonne-toi à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu laisses un petit commentaire, et ben franchement ça me ferait encore plus plaisir. Et toujours tu peux partager, ouais, parce que quand on partage, et ben je sais pas, mais c'est cool. Bon, ben voilà, on a fait le déménagement, donc heureusement j'ai vidé le placard pour qu'elle puisse mettre ses affaires, même si, bah attends, voilà ses affaires. Il y en a partout et là je suis dans la merde parce que ça rentrera pas dans le placard. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais ceux qui me suivent sur Instagram avaient régulièrement des news de moi. Allez, toi aussi, suis-moi sur Insta et tu verras toutes mes stories quotidiennes à la con. Ouais, parce que c'est débile. Et là, tu vois, eh ben, j'ai bifflé ma chérie. Chérie. Si t'es un vrai fan, tu dois déjà le savoir, mais j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle Werdo te parle. Sur cette chaîne, je fais des vidéos où je publie les messages que tu m'envoies sur mon répondeur, mais j'y organise aussi des lives pour discuter en direct avec toi. Alors, en attendant le prochain live, va t'abonner, ouais, le lien est dans la description. Alors chérie, oui. T'es contente qu'on habite ensemble? Oui. Oh chérie, oui. Oh. Bah oui. Tu aimes ce que je fais? Tu veux des vidéos plus souvent? Alors tu peux toujours me soutenir sur mon Tipeee en me lâchant 1 €. Ouais, 1 € c'est pas grand chose, mais le nombre fait la force et tu auras des vidéos plus souvent. Et en même temps, tu peux aussi aller regarder ma boutique. Ouais, j'ai une boutique où j'ai des t-shirts et des trucs comme ça, c'est des sweatshirts, des bidules. Et même des nounours pour les enfants, avec le bonnet de Monsieur Werdo dessiné dessus. Alors n'hésite pas, allez voir ma boutique, ouais, le lien est dans la description. Alors, mon costume de hot dog, il est pas génial? I'm hot dog. Tu as aimé la musique de la vidéo? Eh bien, il s'agit de celle de mon coloc Naked Tattoo Guy. Tu peux commander ces 2 albums car c'est de la balle. Et en plus, dans le livret, on peut voir sa bistouquette. Et si t'es trop radin pour lâcher 10 balles, eh ben tu peux toujours l'écouter sur tous les sites de streaming. Mais bon, là, tu verras pas sa tub. Bah oui, c'est dans le livret. I'm a hot dog. I'm a hot dog. I'm a hot dog. Look at me. Look at me. I'm a hot dog. I'm a hot dog. I'm a hot dog. Look at me. Look at me. Look at me. Look at me. I'm a hot dog. Everybody party. I'm a hot dog. Fun on a bike. Fun. Fun. I'm a hot dog. Everybody party. Look at me. 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 I'm a hot dog. Bon allez, je vous fais plein de bisous et caca. Chérie, t'es consciente qu'ici il n'y a pas de, y a pas de, on peut pas fermer à clé. Et toute la vie je pourrais ouvrir. Qu'est-ce que t'en dis? Non. T'es heureuse? Là, non. Arrête. Arrête, chérie.
Tu m'aimes quand même. Oui. Mais laisse-moi pisser tranquille. D'accord.